Donc, Madame Beck, est-ce que vous pouvez juste vous présenter puis nous expliquer ce que vous faites dans la vie? Alors bonjour, mon nom c'est Irina Beck, je suis juriste, je donne du conseil en propriété intellectuelle à l'entreprise et j'habite en Suisse dans le canton de Valais. En plus, il y a quelques années, comme j'étais passionnée de yoga et j'ai pratiqué beaucoup de yoga, j'ai aussi eu l'initiative de faire une certification de professeur de yoga. Qu'est-ce qui vous a amené à l'hôpital? Alors c'était un événement très anodin, je suis glissée sur la glace à côté de ma voiture, c'était durant le mois de janvier. Après l'incident anodin, il est devenu quand même assez lourd pour le quotidien. Ça a été, le résultat, c'était une fracture du radius. J'ai eu besoin d'une opération par la suite. Et comment s'est déroulée votre prise en charge? Alors, tout de suite après la chute, je suis venue ici, chez vous, à l'hôpital et j'ai été prise en charge par les urgences. C'était le matin très tôt. Ça a été très fluide et ensuite, le diagnostic a été posé après les radios. J'ai eu une intervention pour pouvoir, en fait, mettre le plâtre. J'étais impressionnée par les soignants des urgences avec le professionnalisme et les connaissances en orthopédie. Et après que j'ai eu le plâtre, il y a quelqu'un de l'orthopédie qui est venu me voir pour me dire qu'il est fortement possible que j'ai besoin d'une opération pour en fait rajuster la fracture et que l'hôpital va me contacter dans les prochains jours. Et comment a été organisé le suivi de votre passage aux urgences? Alors ici, je me rappelle bien, c'était le lendemain que j'ai reçu un téléphone de votre part de service d'orthopédie. Alors, c'était l'assistance de docteur Krembul qui m'a proposé un entretien, un rendez-vous. J'ai eu un rendez-vous assez vite, je crois que c'était dans la semaine où j'ai eu la chute. Et aussi, j'ai eu un rendez-vous qui a été posé immédiatement avec l'anesthésiste pour l'intervention. C'était très rassurant aussi parce que c'était dans la semaine qui suivait. Bien sûr, la fracture, on sait, c'est très douloureux, on est dans l'inconfort, il y a quand même le traumatisme de la chute et avoir un suivi qui a été vraiment bien et très humain, c'était appréciable. C'était ma première fois que j'ai une fracture, alors j'ai bien apprécié, oui. J'aimerais bien souligner, c'est vraiment la fluidité du processus administratif et le temps d'attente c'est génial. C'est les heures de rendez-vous. Les rendez-vous suivent très bien. L'administratif, avec toute l'administratif qui est mis en place depuis la réception. Ensuite, je pense qu'on passe juste une fois par l'accueil d'enregistrement avec le code barre. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est très fluide. C'est très fluide et je pense que dans des états où on est en souffrance et dans l'inconnu, ça rassure énormément. Racontez-nous comment s'est déroulée l'intervention chirurgicale. Alors oui, tout a été expliqué par le docteur Krenbuhl. C'était un ambulatoire. Il m'a expliqué dans le rendez-vous qu'on a fait avant l'opération comment l'opération va se dérouler. J'ai eu les explications aussi du matériel qui va être implémenté, qui va tenir la fracture, la plaque. Les choix que j'ai par rapport à l'anesthésie, c'était en fait au choix du patient, si c'est une anesthésie totale ou une anesthésie locale. Je me suis présentée à l'hôpital. J'ai beaucoup apprécié l'accueil du personnel qui était en fait pour les chambres de journée, l'aide qui nous est donnée par rapport à notre, parce qu'on a bien sûr une mobilité réduite. C'est vrai, il y a eu un peu d'attente, mais ça a été toujours annoncé, ça a été toujours donné avec des arguments qui étaient bien sûr valables, peut-être des urgences qu'on doit comprendre dans ce genre de moment. Au niveau de l'opération elle-même, en préparation de l'anesthésie, tout a été expliqué. C'était une anesthésie locale. J'avais en fait choisi une anesthésie locale. L'attente préopératoire, moi je l'ai beaucoup appréciée. On voyait de toute façon la pression qui est sur le personnel hospitalier, mais quand même l'humanité avec qui ils traitent les patients. J'ai vu aussi les lits qui sont à côté de moi et comment ils se comportaient. L'attente, elle était, bon, je sais pas, je ne l'ai pas trouvée très longue. Et comme j'étais en anesthésie locale,
J'ai quand même pu tout observer pendant l'opération. Le médecin, il m'a salué, il m'a demandé comment j'y vais, très humain, très humble. C'était une opération, à mon avis, qui n'était pas très longue. Je pense que l'opération en elle-même, c'était une demi-heure. Pendant tout ce temps, j'ai écouté les conseils. J'ai eu toujours l'anesthésiste ou une assistante anesthésiste qui était à côté, qui me demandait toujours comment j'y vais. C'est un soutien aussi moral à cette épreuve. Et ensuite, à la fin de l'opération, j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai eu directement une radio qui m'a été présentée avec le matériel, avec les plaques, les vis. Le médecin, il a pris le temps de m'expliquer. Et on peut en fait, ce que je trouve très encourageant, c'est qu'on part, on sort d'une opération avec une vision de ce que s'est passé et peut-être ce que ça va se passer par la suite. C'était intense, mais c'était en tout cas une expérience qui, à la fin, n'a pas été si traumatisante que j'aurais pu penser auparavant. Avez-vous pu retourner à domicile le jour même? Oui, c'était dans l'après-midi. J'ai eu tous les documents et toutes les explications pour la sortie. J'ai eu toutes les informations par rapport au réveil en fait, du poignet de l'opération après 15 ou 13 heures, avec une ordonnance pour les antidouleurs par la suite. Ce qui m'a sauvée, parce que bien sûr c'est très douloureux. C'était 24 heures assez intense et ensuite, petit à petit, la douleur elle s'est estompée. Et je me rappelle très bien que j'ai gardé le plâtre pas très longtemps. C'était un plâtre assez confortable et le docteur Krembühl m'a expliqué les pour et les contre de garder ou d'enlever le plâtre et aussi l'encouragement de faire les mouvements avec le bras pour la mobilité, pour la circulation du sang. C'était ce que j'ai mis en place. Et si je me rappelle bien, après 2 mois et demi, j'ai pu reprendre la pratique du yoga. Et bon, je suis heureuse aujourd'hui. On est à moins de 4 mois. J'ai une mobilité complète et une réhabilitation complète du poignet et de la mobilité, oui. J'ai retrouvé ma force à 100%, par contre, il faut savoir comment l'utiliser. Et avez-vous effectué une rééducation? Alors après que j'ai enlevé le plâtre, le docteur Krembühl m'a fait une ordonnance pour la physiothérapie. J'ai suivi une physiothérapie dans un cabinet à Vevey, à côté de mon travail. Et je pense que tout au début, j'allais 2 fois par semaine. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a aidée à retrouver la mobilité, la force, la confiance dans l'utilisation de la main. C'était la main droite, je suis droitière. Et aussi pour la vie de tous les jours. J'ai continué pendant des mois et je pense que c'est essentiel de suivre les conseils du personnel soignant, du médecin et aussi tous les traitements ou ce qu'on peut faire pour la réhabilitation, inclus la physiothérapie. C'était génial. Mais immédiatement après que j'ai fini l'opération, quand il m'a montré la radio, il m'a dit que la plaque elle est très bien fixée, qu'il y a les vis qui ne dépassent absolument pas du tout, qu'il a quand même son avis, c'est que ça ne va pas me déranger, mais ça c'est en fait le ressenti de chacun. J'ai compris, c'est qu'on peut être dérangé par la plaque, avoir des douleurs, et par la suite on peut enlever la plaque, mais pour l'instant non, je n'ai pas ça et moi j'espère que je peux la garder pour ne pas passer par une intervention, oui. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer pendant votre parcours? Alors tout d'abord, c'est l'immobilité, c'est clair, c'était la main droite. C'est l'arrêt de travail. Gérer un peu en fait l'arrêt de travail, la vie de famille, les douleurs tout au début avec petit à petit. La leçon que j'ai eue, c'était la patience. Il faut avoir beaucoup de patience, il faut écouter son corps. Il faut vraiment écouter le personnel soignant, le médecin, le physiothérapeute, suivre les conseils, poser des questions. La communication me semble essentielle dans ce processus. Et oui, beaucoup de patience avec soi-même et comprendre que c'est un processus qui prend du temps. Il y a une discipline à mettre en place et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même assez de moyens qui peuvent nous aider pour être disciplinés. On le fait peut-être dans les loisirs. Et oui, on devrait l'appliquer aussi pour la réhabilitation, oui. Qu'avez-vous particulièrement apprécié dans votre prise en charge?
On a beaucoup d'attentes en fait de l'hôpital, des médecins, du personnel. C'était la fluidité du processus, que ce soit, comme je l'ai dit, administrativement. Il n'y a pas d'attente. Moi, c'était ça que je trouvais incroyable. Il y avait très peu d'attente dans les rendez-vous. Le personnel d'accueil avec de la réception, il y a quelqu'un devant le cabinet de l'assistante qui te reçoit tout le temps en te demandant le nom. Et moi, ça, j'ai beaucoup apprécié. Bien sûr, l'infrastructure, moi, je la considère qu'elle est extraordinaire. C'est un établissement qui est neuf et je le trouve assez ergonomique. Il prend en considération quand même les besoins du patient, de quelqu'un qui est quand même dans des moments difficiles. Alors oui, tout ça, ça aide énormément, oui. Et quel est le bilan aujourd'hui? Avez-vous retrouvé une mobilité complète? Oui, j'ai retrouvé une mobilité complète et comme je vous ai dit, je suis passionnée par le yoga et c'était quelque chose qui me tenait à cœur. L'accident m'a beaucoup stressée sur ce point, bien sûr pour mon métier aussi, mais on a quand même des moyens avec du dicté ou autre. Mais oui, le yoga m'accompagne au quotidien et je suis très contente d'avoir retrouvé cette mobilité. Vous donnez des cours de yoga? Alors, je donne des cours de yoga de temps en temps. C'est pas en fait quelque chose qui est récurrent, mais j'ai une pratique récurrente, oui. Quels conseils pouvez-vous donner à nos futurs patients? Alors, bon, c'est la patience. Ça, c'est quelque chose à apprendre. C'est la patience. Demander de l'aide aux personnes qui nous entourent. Parce que des fois, on a de la peine à demander de l'aide et dans ces cas-là, c'est vraiment vital. Partager son expérience, sa douleur, l'impossibilité de faire des choses. Et bon, un petit tips pour la douleur et le stress, c'est la respiration. Le yoga m'a aidé énormément et c'est pour ça que je pense que le fait de passer par une opération, j'ai choisi aussi l'anesthésie locale. La respiration m'a beaucoup apporté au niveau du stress et du calme, oui. Et aussi la communication avec les médecins. Il faut poser des questions. Si on a des doutes, il ne faut pas rester dans le doute et poser des questions.